Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Divertissement Canada, une émission où l'objectif est d'informer, de faire réfléchir et de divertir les 17 à 19 ans. Cette semaine, nous débattrons des avantages et des désavantages de s'acheter une voiture à bas âge. Pour poursuivre, un jeu questionnaire traitant des effets de la drogue aura lieu pour vous démontrer les effets négatifs de sa consommation. Ensuite, une chronique beauté mode vous sera présentée. Nous vous apprendrons à être au top à bas prix grâce au friperie. Aussi, nous vous montrerons une recette végétarienne pour que vous ayez des idées lorsque vous partirez en appartement. Et pour terminer, nous vous parlerons d'un sujet des plus criants et controversés, les changements climatiques. Nous voulons surtout vous informer de la réaction des jeunes qui veulent tout faire en leur pouvoir pour améliorer leur sort. Et le moyen utilisé par eux a été un groupe Facebook comptant plus de 36 000 membres. Bonne écoute! Bonjour, ici Léa et Janie et on se retrouve pour une petite capsule concernant les avantages et les désavantages d'avoir une auto à 17 ans. Donc Léa va débuter avec les inconvénients. Je te laisse la parole. Donc, premièrement, moi je trouve que c'est vraiment un désavantage pour l'environnement puisque ça rejette énormément de CO2. Le secteur des transports représente 23% des émissions de gaz à effet de serre et les voitures représentent 40% de ces émissions et leur nombre ne cesse d'augmenter. Également, une voiture, ça coûte vraiment cher à produire et ça coûte vraiment cher à acheter. Pour nous, c'est vraiment beaucoup de temps de travail à acheter une voiture puisque avec l'école, on ne peut pas vraiment travailler énormément. Également, c'est beaucoup de risques. Nous pouvons avoir un accident, un accrochage, plein de choses comme ça qui coûtent encore de l'argent et c'est vraiment dangereux pour des gens. Donc, également, c'est vraiment une grosse source de stress. Comme par exemple, lorsqu'on est pris dans le trafic, il peut y avoir plein de situations où on doute de nos capacités, que ça devient vraiment stressant, puis ça peut être vraiment dérangeant à la longue, ce stress-là. Effectivement. Aussi, ça peut être vraiment difficile avec une voiture de trouver des stationnements, et ça coûte cher, tandis qu'on pourrait prendre l'autobus et les transports en commun. Oui. Qui coûte seulement 3,30 pour aller à un point A à B. Et on n'a pas à payer de stationnement. Ah, c'est un bon point, celui-là. Oui. C'est pas mal tout ce que j'ai pour les désavantages. Bon, mais je vais commencer avec mes avantages de mon côté. Donc, premièrement, avoir une auto, surtout à 17 ans, c'est le début, dans le fond, de notre indépendance, je dirais. Ça nous permet d'aller où on veut, quand on veut, n'importe où, dans le fond. Puis c'est vraiment pratique quand on est dans ces âges-là, 17-19 ans, c'est le temps où on veut aller voir nos amis, puis on veut avoir notre liberté, dans le fond. Deuxièmement, on n'est pas obligé de prendre les transports en commun parce que parfois, c'est pas tout le temps agréable non plus. Puis c'est aussi que certaines personnes vivent en campagne et il y a tout simplement pas de transport en commun. Comme c'est dans notre cas, à nous, il n'y a pas de transport en commun, donc on n'a pas le choix d'avoir une voiture. Également, ça nous permet de déplacer des objets, par exemple, si on avait un déménagement, si on part en appartement, surtout comme plusieurs jeunes de 17 à 19 ans qui font tranquillement pas vite, partir en appartement, quand tu n'as pas de voiture, c'est plus ou moins évident de transporter des boîtes en autobus de ville. Aussi, ça rend notre horaire de travail un peu plus flexible parce qu'on n'a pas besoin de dépendre de nos parents, savoir s'ils vont être là pour pouvoir venir nous chercher, aller nous porter au travail. On est vraiment indépendant de nos parents, c'est-à-dire. Ça nous sauve aussi beaucoup de temps de déplacement. Par exemple, les autobus scolaires, parfois, ça peut être jusqu'à 1 heure de trajet le matin et le soir pour se rendre à l'école. Tandis qu'avec une voiture, ça peut nous prendre 15-25 minutes maximum. Puis c'est vraiment bien pour des jeunes qui sont aux études et qui n'ont pas forcément toujours le temps dans la vie pour attendre 1 heure de temps dans un autobus. Mais il y a également des solutions qui s'offrent à nous pour avoir une auto et en même temps être écologique. Donc, on pourrait faire du covoiturage, c'est une très bonne solution. Puis, il y aurait aussi, Léa, t'aurais-tu une autre suggestion? Les autos hybrides ou électriques, c'est vraiment une bonne piste de solution pour... Oui, c'est vrai. Surtout que de nos jours, il y a beaucoup de bornes électriques pour faire charger vos voitures. Il y en a dans pratiquement tous les établissements scolaires, on en voit souvent. Donc, ça peut être une bonne idée, ça aussi.
Je pense que ça fait pas mal le tour de la C'est ce qui question. conclut notre Petite capsule sur les avantages et les désavantages d'avoir une voiture à 17 ans. Et vous, qu'en pensez-vous? Devriez-vous avoir une voiture ou non à 17 ans? Merci! Bonjour! Aujourd'hui, on s'en va chercher nos amis et on va tester leur connaissance sur les conséquences de fumer du cannabis en conduisant. Donc, le but du jeu, ça va être que... Ça va être un jeu questionnaire. Oui. Donc, j'ai environ 6 questions qu'on va leur poser. Puis, on veut voir s'ils savent, dans le fond, les vrais conseils. Ouais, dans le fond, s'ils ont 3 bonnes réponses, je vais les conduire où ils ont besoin de les conduire. Et sinon, ben, tant pis pour eux. Sur le bord du chemin. Exactement. Donc, on part. Ils habitent pas très loin. Donc, on est arrivé chez nos amis. Ils vont bientôt rentrer. Ils s'installent. Allô? Salut! Allô? On s'attache tout le monde. Tout le monde est attaché. Donc, c'est où la destination aujourd'hui? Là? On s'en va où? Je pense qu'on s'en est à la crèmerie. À la crèmerie. Ok, ben j'ai un petit défi questionnaire pour vous, les filles. Je vais vous amener à la crèmerie seulement si vous répondez correctement à 3 de mes questions. Les questions, ils portent sur la consommation de cannabis au volant. Fait que, tu sais, on est tous dans la période d'âge de petite gang qu'on va commencer à avoir nos permis. Peut-être que je trouve que c'est important de nous sensibiliser là, au cannabis en conduisant. Donc, on se dirige vers la crèmerie, puis si vous avez vos 3 bonnes réponses, je vous dépose là, sinon on revient ici. C'est bon? Sur le bord du chemin. C'est le bord du chemin. C'est parti! Donc, c'est parti pour les questions. On commence avec la première question. Les filles, est-ce que vous savez c'est quoi les conséquences de conduire sous l'effet du cannabis? Je vais vous donner les choix de réponse. Naomi va vous donner les choix de réponse. Donc, A, le casier judiciaire. B, une amende de 1 000 C, c'est la perte de permis pour 1 an minimum. D, prison pour une deuxième infraction ou en cas d'accident. Et E, toutes ces réponses. Mais en prison, on va jusqu'en prison. Ça dépend souvent si vous avez Ça dépend un accident, à quel point Pas peu. Donc, votre consensus, les filles? E? Bonne réponse! Bon, parfait. Fait qu'on va pour la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui! OK. Après avoir consommé du cannabis, jusqu'à combien de temps les effets ils durent? Dans le fond, combien de temps que vous vous sentez là, buzzé? Donc, A, 2 heures. B, 4 heures. C, 5 heures. Et D, 3 heures. Consensus 3 heures? Ouais. Mauvaise réponse, les filles. 5 heures, c'est quand même long. 5 heures de temps pour être certain. Ça dépend en fait de la sorte de cannabis. De la personne aussi. Mais en général, tout court, avant de conduire, on fume pas. Mais ça prend 5 heures, 5 heures complètes avant que les effets soient complètement là, dissipés habituellement. Fait que, ça... Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question maintenant? OK, 3e question. Là, on a parlé de pendant combien de temps on restait buzzé. Mais moi, je veux savoir, pendant combien de temps après avoir consommé du cannabis, vos facultés vont rester affaiblies? C'est-à-dire que vous allez être pas complètement comme d'habitude. Pendant combien de temps vous croyez que vos facultés vont demeurer affaiblies? Donc, A, 8 heures. B, 12 heures. C, 24 heures. Et D, 18 heures. Ouais. Ben dans le fond, je crois en général que ça va être un peu comme la fatigue. Vous allez peut-être vous sentir un peu étourdi, mais c'est pas être gelé. C'est vraiment juste que tu te sens pas bien. Ouais. Aussi. Mais pas jusqu'à 24 heures. Peut-être 18. C'est beaucoup 18. 18? Ouais. Mauvaise réponse, les filles. 24 heures! 24 heures? C'est vraiment long. C'est 24 heures de temps avant que vos facultés redeviennent comme d'habitude.
prochaine question. On fera nos recherches. On va faire nos recherches, les filles. Ok, la quatrième question. Ça, c'est un peu une devinette, parce que c'est moins évident un peu. De 2016 à 2017, dans le fond, pendant 2 ans, combien pensez-vous qu'il y a eu d'accidents de la route au Québec causés par des gens qui ont fumé du cannabis? Combien d'accidents? Ouais. 2016 à 2017. Est-ce qu'il y a des. Pas de réponse? Oui. Donc, A, 25, B, 62 morts, C, 30 et D, 15. Moi, je pense que ça doit Il doit être... en avoir beaucoup. Ouais, non, Ouais. je dirais. 62. Ouais. 62? 62, c'est votre dernière réponse? Ouais. Oui. Exact! Ouh, les Donc filles! maintenant, 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Il vous reste encore 2 questions pour avoir votre troisième Ok. réponse. Donc, avant-dernière question. De quelle façon le cannabis qui affecte votre comportement en conduisant? Dans le fond, qu'est-ce que ça fait quand on est buzzé en conduisant? A, ça peut causer de la somnolence. B, ralentir le temps de réaction et la capacité d'attention. C, nuire à votre coordination. Ou D, toutes ces réponses. Pas facile. Mais moi, je pense que c'est sûr que ça porte de la somnolence. Ouais. Sans de réaction aussi. Ouais, sans de réaction aussi. Ouais. Puis l'autre, après, c'était quoi? Nuire à votre coordination. Mais ça aussi. Parce que c'est quand t'es lent. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Il y en a 2 qui sont pas mal Ouais. Donc, toutes ces réponses? Ouais. Bonne réponse! Ouh! Bravo les filles, vous avez vos 3 bonnes réponses. Mais Et la crème. je vais quand même vous poser la dernière question que j'avais pour vous. Celle-là, c'est pas une question à choix de réponse, c'est plus une devinette encore une fois. Donc, vous pensez que c'est combien de fois plus dangereux de conduire en étant sous l'effet de la drogue, en fond du cannabis, qu'en conduisant en étant sobre? Ça va être pas comme ça, mais peut-être 3. Moi, je dirais 3. Moi aussi 3 fois. Vous êtes Donc, proche. 3 fois plus de danger. Vous êtes proche, mais c'est 2 fois plus dangereux, dans le fond, de conduire quand on est sous l'effet du cannabis que quand on est sobre. Mais j'ai été surprise, moi aussi, que ce soit seulement 2 fois plus pire. Je croyais que ça allait être plus que ça, mais ça reste que c'est quand même 2 fois plus dangereux. Donc, les filles, je suis vraiment contente. Vous avez bien répondu. J'espère que ça a été... J'espère que ça a été vraiment éducatif. Donc, bravo les filles, on s'en va à la crèmerie. Merci beaucoup. Saviez-vous qu'il faut plus de 2650 litres d'eau pour produire un seul t-shirt neuf? Quoi? Ce n'est pas tout. Environ 12 milliards de kilos de vêtements et de textiles finissent dans les dépotoirs chaque année, alors que 95% pourraient être réutilisés ou recyclés. C'est pourquoi nous sommes allés aujourd'hui faire un tour au Village des Valeurs. C'est un organisme à but non lucratif où nous pouvons nous procurer des vêtements de seconde main à bas de prix. Quoi de mieux pour un étudiant vivant en appartement qui n'a pas les moyens de se procurer de nouveaux vêtements? Donc, commençons par le magnifique ensemble de Claudia. On commence avec un manteau à 12 $ seulement. Super beau. Je peux convenir pour le printemps, l'automne et même pour l'hiver. Ensuite, on a le chandail rouge. Super beau aussi. Très élégant. À seulement 6 $. On continue par la ceinture qui a coûté seulement 1 $. Super belle, super pratique, qui convient à n'importe quelle occasion. Et on finit par les pantalons au modeste prix de 6 $. On poursuit avec notre deuxième look de Léna.
Un super joli pull pour l'hiver qui peut convenir aussi pour n'importe quelle autre situation. Ultra confortable pour seulement 5 $. Avec la petite sacoche, qui peut être aussi pour aller souper entre amis ou aller au cinéma, faire des sorties, à seulement 3 $. Ensuite, la ceinture, à 1 $ seulement aussi. Et pour conclure, les très jolis pantalons que Léna porte lui ont coûté seulement 6 $. 6 $! C'est magnifique, Léna. Wow. On poursuit finalement avec le troisième look de notre amie Léa. On commence avec le magnifique manteau à seulement 12 $. Un beau petit manteau imperméable pour quand il mouille comme des journées comme aujourd'hui. Ensuite, on a le col roulé qui a coûté, attention, 2 $. 2 $ pour un beau petit col roulé comme ça. C'est magnifique. On a ensuite la petite sacoche, 3 $ seulement, qui fait beau pour tous les styles. Ça fait vraiment chic aussi. On a ensuite les jeans qui ont coûté seulement 6 $. Et c'est tout pour le magnifique look de Léa. Go! C'est la preuve que même étant un étudiant détenant un petit budget, il est possible de s'offrir des vêtements à bas prix, en plus en étant à la mode. C'est peut-être un petit pas pour la planète, mais un gros pour notre garde-robe. Un rendez-vous galant vous surprend? Les cheveux secs et abîmés ne sont pas une bonne idée pour un premier baiser. Mais que faire pour sortir de ce martyre? Seulement une solution s'offre à vous. Le nouveau rouleau shampoo de chez Yves Rocher s'adapte à tout type de cheveux pour les rendre beaux, lisses et soyeux. Commandez dès maintenant au yvesrocher.com. Donc, bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette qu'on va faire avec une amie qui est végétarienne. Moi, personnellement, je suis pas végétarienne. Je sais pas vraiment comment ça marche. Fait que là, elle va être là pour nous expliquer ça, puis on va en même temps préparer une recette qui peut être adéquate pour tous les végétariens. Là. Donc, explique-moi ça, Léna. Dans le fond, on va faire un pad thai au tofu qui peut autant bien se faire avec de la viande pour ceux qui sont pas végétariens. Puis c'est vraiment facile, c'est bon, puis on va en même temps parler un peu justement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui commence à devenir végétarien, là, mais toi, ça fait combien de temps que tu es végétarienne? Moi, en fait, ça fait pas super longtemps. Je dirais quelques mois, 3-4 mois. C'est sûr, j'ai pas de date officielle. J'ai parti un peu. Ça faisait. Depuis que je suis jeune, en fait, avec ma famille, on mange pas beaucoup de viande. Peut-être 1 à 2 repas de viande par semaine déjà. Donc, ça l'aidait. Okay. Puis, j'ai toujours été un peu conscientisée à cette façon de s'alimenter qui est meilleure pour plein d'aspects. Puis, j'ai décidé. Je connaissais plein d'amis qui sont devenus végétariens. Ça, c'est sûr que ça peut t'aider à pousser à devenir de plus en plus. Ça m'a fait un peu plus me questionner. Avec l'influence de ton alentour, c'est sûr que c'est plus facile de s'adapter. Enfin, dans le fond, j'ai décidé d'essayer. Puis, au début, c'était un peu. J'ai décidé au début, je me suis dit 1 semaine, j'essaye pour plus le plaisir un peu. Puis j'aime ça aussi manger végétarien, c'est bon. Puis j'ai commencé comme ça. Puis finalement, j'ai pas réussi à arrêter dans un sens. Mais t'es pognée dans un gouffre sans fond, mettons. Là. Oui, c'est ça. Tu te sens bien là-dedans? Oui, je suis vraiment. Puis mon rapport à la viande, c'est pas comme une haine, je pourrais dire. Fait que, tu sais, je vois de la viande, je peux trouver ça bon. C'est comme un défi que je me donne parce que, justement, il y a plein de... T'as plein de raisons, dans le fond. Tu peux me dire c'est quoi tes raisons pour... En fait, ma principale raison, je dirais que c'est pour l'environnement, la planète, parce que ça l'aide vraiment beaucoup. Il y a environ 500, par exemple, je pourrais donner un exemple, 5000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 100 kilocalories d'aliments animal, dans le fond. C'est beaucoup. Oui, puis seulement 1000 litres sont utilisés, nécessaires pour produire des aliments le même... végétal. Oui, la même quantité d'aliments végétales. Donc, on peut voir déjà là que l'eau, c'est vraiment... Déjà qu'on est en manque d'eau en ce moment, la planète commence à manquer d'eau un peu avec le réchauffement climatique, tout ça. C'est pas le temps de la gaspiller pour... C'est ça, il faut pas la gaspiller, il faut bien l'utiliser, puis juste
on peut voir ensuite, c'est sûr, il y a plein d'autres lots utilisés partout puis pour tout, mais juste ça. Si on pouvait la réduire un peu dans la consommation de viande, de tout Exactement. le monde, ça pourrait aider quelques problèmes. Mm-hmm. Puis l'environnement, aussi, c'est sûr, il y a l'eau, mais après ça, les animaux, ils produisent beaucoup de CO2, du méthane, que ça, c'est vraiment un gaz à effet de serre vraiment très mauvais pour l'environnement. Puis... mais moi, je pense que les usines aussi, c'est néfaste. Oui, tu sais, c'est quand sûr. tu fais, c'est sûr qu'il y a des produits chimiques qui vont dans l'air, ça brise la couche d'ozone, c'est sûr que ça peut pas aider. Là. C'est sûr, il y a beaucoup d'usines pour tuer le bétail. Puis aussi, toutes la surface qui est utilisée, tous les produits chimiques qu'on doit mettre dans la terre pour nourrir les animaux pour qu'ils engraissent, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est même pas bon pour nous, en fait, quand on mange l'animal. Non. Puis, plein d'OGM, plein d'agents de conservation qui sont juste là pour faire engraisser puis pour faire prendre du poids pour qu'on puisse manger plus. Mais en fait, on mange ce qu'ils mettent à l'intérieur des animaux, fait que c'est peut-être pas bon pour nous non plus. C'est ça, c'est justement des produits pas naturels là, qui sont pas bons. Par exemple, moi, je suis vraiment pour l'élevage biologique, on pourrait dire, donc en liberté, où les animaux ils sont bien traités. Ou, comme, on peut dire la chasse en nature? Pas exactement, je pourrais dire élevage vraiment en liberté. Par exemple, si tu vas acheter des œufs à l'épicerie, des fois sur certains paquets, il est écrit élevage de poules en liberté. Donc, ça veut dire quoi ça exactement, élevage en liberté? Dans le fond, c'est que les poules, habituellement, c'est vraiment une production qui est vraiment rapide, pour pas juste les poules, pour tous les animaux. Puis c'est ça qu'on peut appeler la cruauté animale. Qui est un autre... Parce qu'on les force un peu à... Mais c'est ça, c'est produire en grosse quantité puis vraiment rapidement. Donc, puis élevage en liberté, c'est qu'ils vivent dans des espaces ouverts, dehors, qu'ils sont nourris avec des aliments sans OGM, des aliments qui sont pas... néfastes pour eux non plus. Non, c'est ça, qui sont bons, puis qu'en même temps, c'est meilleur pour nous. Puis ils vivent mieux, c'est prouvé en plus par plein de scientifiques que quand ils sont élevés dans un bon environnement. Bon, ben là on va commencer notre recette. C'est temps de vous montrer les ingrédients un peu, comment on va l'utiliser puis ce qu'on va faire avec. Donc premièrement, nous allons avoir besoin de sauce à pad thaï qui vient avec le paquet de nouilles à pad thaï qu'on peut acheter directement dans les épiceries comme ça. Ensuite, on va avoir besoin d'un œuf. D'échalotes françaises, de 2, je crois, si je me rappelle bien, de tofu. Nous, on a pris aux fines herbes, mais on peut le prendre aussi nature. Et de germes d'haricots. Donc, après avoir lavé nos mains, moi j'ai lavé mes échalotes, on est toutes prêts à commencer la recette. Oui. Léna, qu'est-ce que tu as avec ton tofu? Moi je sais pas trop là. Dans le fond, le tofu, c'est vraiment meilleur quand on l'éponge avec du Scott Towel, par exemple. Parce que ça prend beaucoup d'eau. C'est dans l'eau, en fait, dans l'emballage. Puis, comme ça, il va prendre la saveur vraiment de la sauce. Exactement. Fait que là, on commence à couper nos affaires? Oui. Parfait. On peut commencer. Esponge-moi ça, ma belle. Là, on a parti la poêle, mis l'huile, mis l'œuf. On attend, il faut qu'on le brouille pour que ce soit chaud. Comme ça, on va pouvoir parler un peu. Là. Moi, j'ai entendu dire que les végétariens, ça manque de protéines. Ça, c'est vrai, j'imagine, pour certains d'entre eux. Il faut vraiment, justement, avoir son apport en protéines. Le tofu, c'est une bonne protéine qui est facile à avoir, justement, pas compliqué à faire.
Mais sinon, tu peux juste marquer sur Internet protéines végétales, par exemple. Puis il va t'en sortir vraiment plein. Les noix, ça rentre là-dedans. Dans le tofu, après, il y a plein d'autres comme du tempeh. Je sais pas Les si variantes, il y a les sans viande ouais, aussi. c'est j'ai ça, entendu sans parler de ça. viande. Il y a des vraiment bonnes marques qui ça goûte la viande. Là. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi le sans viande? Dans le fond, tous ces produits-là, c'est du soya. Donc, ça vient du soya avec des épices, d'autres plantes, des légumes, puis c'est ça, plein de... Moi, j'ai entendu parler qu'il y a plein de chaînes de restaurants qui commencent à faire des burgers végétariens. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça sensibilise tout le monde. Oui, vraiment. Ben, même moi, je suis vraiment contente, dans le fond, qu'il en sorte parce que là, je peux en manger. Comme il y a beaucoup de restaurants, c'est ça, il n'y a pas juste les burgers. Autant fast-food, autant... Oui, c'est ça. Même dans des bons restaurants, que c'est pas nécessairement juste des burgers. Là, on va ajouter le tofu aussi pour faire cuire avec le feu. Mais IW, j'ai goûté aussi, ici à Sherbrooke, il y a le Louis aussi, qui a un burger végétarien. J'ai goûte un peu justement à tout. À tout ce qui est végétarien. Ouais. Mais il n'y a pas juste justement les burgers, il y a aussi plein de restaurants qui sont végétariens, végétaliens, ouais, c'est ça. C'est très intéressant, honnêtement. Je trouve ça vraiment le fun que la société se conscientise un peu ouais, à investir dans le fond dans les végétariens parce que ça s'en vient beaucoup, de plus en plus, plusieurs jeunes qui commencent à devenir végétariens. Ouais. Fait que la clientèle, elle augmente, c'est la clientèle du futur, dans le fond, fait qu'ils investissent dans le futur. Là. Exactement, c'est vraiment... moi aussi, je trouve ça formidable que tout le monde, dans le fond, ils sont vraiment plus... ils commencent à l'accepter, puis ouais. ils commencent à faire des changements. Puis, ouais. Là, on va laisser le tofu cuire un peu. Ben ouais. oui. Là, il va rester les échalotes, la sauce, les petites fèves au lard. Fèves aux haricots, c'est ça? Oui, fèves d'haricots. Fèves d'haricots. Et les petites nouilles à mettre dedans. Après ça va être parfait, ça va être super bon, ça va être succulent. Ça va être facile. Les pâtes étaient quasiment prêtes, le tofu aussi. On a rajouté la sauce et les échalotes. On va pouvoir parler un peu plus en profondeur du sujet de tantôt. Dans le fond, l'environnement, je sais que ça tient à cœur. Peux-tu m'expliquer dans le fond, l'environnement, c'est un sujet qui nous touche tous les jours, qui fait partie de notre vie maintenant. Parce que, justement, ça devient critique. Puis, juste pour te dire à quel point, justement, manger de la viande, c'est néfaste pour l'environnement. La production d'animaux, de nourriture animale, ça génère 14,5% du CO2 total de la planète. De la planète? Oui, 14,5%. Puis seulement 9,3% du CO2, c'est seulement pour les bovins. Donc les vaches puis les bœufs. Mon Dieu! Oui, ça fait beaucoup de... Ça fait peur, hein? C'est énorme. Fait que ça montre à quel point on mange excessivement de nourriture animale, de viande, qui est... Ce qui est pas nécessairement bon pour nous ni pour la planète. Ni pour la planète, vraiment pas. Donc, plusieurs experts disent même que la consommation de viande, ça devrait être justement 2 à 3 repas par semaine de viande. Ce qui pourrait paraître pas beaucoup pour certaines personnes. Mais ce qui est suffisant, très suffisant pour nos besoins votre apport en protéines. Puis sinon, il y a le tofu et tous les autres substituts de la viande. Bon. Maintenant, le tofu est quasiment plus que cuit. Ouais. Faut rajouter un peu d'huile. Oui. Un petit peu, là, pas beaucoup, comme ça ici. Parfait. Puis là, on va rajouter les pâtes. Dans le fond, les pâtes, il fallait les faire ramollir dans l'eau chaude pendant 20 à 25 minutes. Donc, on l'a fait juste tantôt. Là, on va pouvoir les mettre à l'intérieur de la recette. Ça marche? Oui, parfait. On va mettre mes mains dedans. Après, ça sent déjà bon. je crois pas que tu devrais les mettre. On les met pas toutes? Non, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que là, on va mélanger, puis il faut laisser pour que les pâtes, dans le fond, ils durcissent un peu, là, puis ils prennent le goût un peu. Après ça, on rajoute quoi?
On va rajouter la sauce et les échalotes. Parfait. Mais ça, c'est pas tout de suite. Non, Là, on va attendre 2 à 5 minutes. 2 à 5 minutes qu'on va laisser en même temps brasser. Parfait. La recette est finie, c'est le temps de goûter. On a ajouté les fèves, puis on a rajouté un petit... De sriracha pour que ce soit plus Oui. épicé. donc on goûte. Oui. Prendre le tout. Mais ça, c'est vraiment bon. Le tofu, ça goûte vraiment bon. Je te le dis, hein? Bien apprêté, là. En plus, avec la petite touche de piquant. Moi, j'aime ça piquant. Eh wow, c'était vraiment bon. Écoute, je savais pas que c'est aussi facile de faire une recette aussi bonne végétarienne. Donc, comme vous pouvez voir, c'est facile et accessible de devenir végétarien. En plus, ça prévient les risques d'obésité, les problèmes cardiovasculaires, puis les cancers et même le diabète. Ben, j'ai aucune raison pour pas devenir végétarien, là. Vous, hein? C'est intéressant. Magnifique. Puis en plus, c'est une bonne façon de réduire notre impact sur l'environnement. Donc, vous, quand deviendrez-vous végétarien? Si ça vous intéresse de faire notre recette, je vais la mettre à la fin de l'émission. Bienvenue des bons commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe Facebook très proactif dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, comme vous le savez, jeudi le 2 mai 2019, les élèves de secondaire 5 avaient leur examen du ministère. Le sujet de cet examen était sur les changements climatiques et déjà, juste en ayant les dossiers préparatoires, les jeunes trouvaient que les textes n'étaient pas représentatifs de la réalité criante dans laquelle notre planète est. C'est alors que Francis Claude, un élève du Mont-Sainte-Anne, a décidé de créer le groupe Examen du ministère 2019. Il compte maintenant à son actif plus de 36 000 membres. En arrivant à leur examen jeudi matin, les jeunes ont découvert la fameuse question de l'examen qui était « Peut-on s'adapter au changement climatique ?» Laissez-moi vous dire que ça en a fâché plus d'un. Ceux-ci ont trouvé stupide de se faire imposer le changement climatique alors que plusieurs croient en l'amélioration de ceux-ci. Ils auraient préféré débattre des solutions possibles pour montrer leur vouloir du changement. Donc, ne soyez pas surpris si je vous dis ensuite qu'en rentrant chez eux, les jeunes ont rempli le groupe Facebook Examen du ministère 2019 de milliers de commentaires qui critiquent directement le gouvernement, notamment en utilisant des memes, ces images accompagnées de slogans humoristiques ou ironiques. Voilà que le groupe Facebook a été découvert par plusieurs médias qui, eux, ont donné de la visibilité aux jeunes, pour les aider à faire comprendre à tout le monde que les changements climatiques sont bien réels, sont extrêmement graves et que tout le monde doit faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc, nous avons entendu de la bouche de plusieurs le commentaire suivant. Je me réjouis de la réaction des élèves, je trouve intéressant qu'ils soient en mode solution. Non seulement les jeunes parlent du danger du changement climatique, mais en plus, ils agissent pour que tout le monde embarque avec eux. Effectivement, le 17 mai 2019, à Montréal, les jeunes ont organisé une grève contre les changements climatiques et ces secondaires 5 ont réussi à toucher Manon Massé qui était présente avec eux et qui a fait la grève avec eux. Aussi, plusieurs secondaires 5, le matin même de l'examen, ont décidé qu'à la fin de leur texte, en signant leur nom dans leur lettre ouverte, ils allaient y ajouter un point vert pour démontrer leur vouloir d'agir. Ce que les élèves ont voulu démontrer en mettant ce point, c'est qu'ils étaient pour la Terre et la nature, et aussi, ils disent que ça rappelle le feu de circulation, donc que ça indique « let's go, on va changer nos habitudes ». Nous avons entendu parler d'une autre injustice. Il y a des classes où les tablettes sont permises et d'autres où elles ne l'est pas. Dans ce dernier cas, ils ont dictionnaire papier. Vous devez savoir que 20% de la grille de pondération est associée à l'orthographe, ce qui pénalise évidemment plus les élèves qui n'ont pas le droit à la tablette car le temps de correction est beaucoup plus long. Ma question est la suivante. Serait-ce possible de changer le mode de correction pour qu'il soit équitable pour tous? Pour conclure, j'aimerais féliciter les élèves de secondaire 5 car ils ont tout donné pour cet examen. Et tout le monde a pris conscience de l'importance de changer ses habitudes. Ces élèves ont su se faire remarquer et pas qu'un tout petit peu. Un numéro complet a été dédié au changement climatique et à la marche le 17 mai dans le Gala Artis.
Donc, c'est ce qui conclut l'émission. Revenez-nous la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Bonne journée!